Nos impressions ne peuvent être que bonnes. Grande est notre joie de constater que les déroulements des assises de la semaine congolaise du tourisme se sont très bien passés sans aucun incident. De prime abord, nous remercions le bon Dieu de nous avoir gardés protégés. Ensuite, nos hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que cette semaine est organisée sous son impulsion. Enfin, nous remercions le ministre du Tourisme qui s'est donné bec et ongle afin que cette assise puisse avoir lieu. En rapport avec les déroulements, nous pouvons retenir que la semaine congolaise du tourisme est un grand événement majeur du tourisme en République démocratique du Congo et surtout cette année qui a été axée sur la paix. Vous êtes sans savoir que la RDC est en train de subir une guerre injuste qui lui est infligée par son voisin, le Rwanda. Alors, nous avons réfléchi en premier lieu comment est-ce que le secteur du tourisme doit contribuer pour le maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. En même temps, réunir les intelligences pour booster ce secteur du tourisme qui, le chef de l'État, veut que ce soit une industrie de l'économie ou bien de la croissance de recettes. En un mot, voilà l'objectif de la semaine congolaise du tourisme. Et au-delà de cela, c'est aussi une rencontre de richesses naturelles et culturelles de la République démocratique du Congo que nous avons mise en valeur. Mes remerciements aussi. Tout protocole observé. Bonsoir. Au moment où les lampions s'éteignent sur la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme et que s'ouvrent des nouvelles perspectives pour d'autres défis, il est de mon devoir de renouveler mes remerciements à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui avait accepté que cette grande fête du tourisme soit placée sous son haut patronage et surtout pour sa vision de faire du tourisme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie de notre pays. Mes remerciements vont également à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, qui a la charge de la matérialisation de la vision du chef de l'État à travers le premier pilier du programme gouvernemental qui a pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Dans ce même registre, qu'il me soit permis de remercier très chaleureusement toutes les délégations venues des provinces dont la présence a largement contribué au succès récolté par ces assises qui avaient comme objectif de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays. Leur présence a renforcé le tourisme dans sa dimension de matière à compétences concurrentes entre le pouvoir central et les provinces. Je vous demande d'applaudir tous les ministres de en vue de consolider le caractère transversal du tourisme. Je soutiens que votre présence ouvre des perspectives nouvelles pour la mise en place d'un cadre interministériel pour le développement du tourisme. Je remercie également les panélistes du Forum sur le développement et la promotion du tourisme pour leur contribution remarquable aux thématiques développées lors de ces assises. Aux membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête, je dis également un grand merci. À tous les participants, à divers titres, mon ministère vous restera reconnaissant pour avoir donné de la couleur à cette grande messe du tourisme. Distingués invités, mesdames et messieurs, ouverte le 26 novembre 2024, la présente édition de la Semaine congolaise du tourisme
a connu la participation de plusieurs acteurs et opérateurs du secteur, particulièrement les provinces qui ont mis en exergue les différentes potentialités que regorgent leurs territoires respectifs. 23 provinces ont été représentées à cet événement, à savoir Kinshasa, Bazouélé, Équateur, Olomami, Otuélé, Ituri, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sud Kivu, Sud Ubangi, Chopo et Chouapa, que je vous demande encore une fois d'applaudir très fort. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées pour célébrer et magnifier le tourisme en RDC. Il s'agit notamment du parc d'exposition, du forum sur le développement et la promotion du tourisme à travers 4 panels, aussi enrichissants les uns que les autres, ainsi que des animations culturelles diverses. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette grande fête du tourisme Kinshasa 2024 a offert à mon ministère l'opportunité de mettre en orbite le tourisme de notre pays en faisant un véhicule et un véritable instrument de construction de l'image de marque de la destination RDC. C'était particulièrement une occasion de mettre en synergie l'écosystème des villages touristiques et le développement local à travers le PDL 145. Lors des échanges si fructueux qui ont ponctué le panel dédié à cette problématique, il s'est dégagé la certitude que cet écosystème n'est pas seulement une élucubration, mais une réalité déjà opérationnelle. Le cas de la chaufferie de Bunkeya et des parcs de Virunga en sont une illustration. À cet effet, 145 territoires constituent donc pour le secteur du tourisme 145 destinations touristiques pouvant générer à travers l'écosystème des villages touristiques des milliers d'emplois. Honorables, mesdames et messieurs, au moment où les rideaux tombent sur la Semaine congolaise du tourisme 2024, des nouvelles perspectives s'ouvrent pour les autres provinces en vue d'accueillir la prochaine édition de la Semaine congolaise du tourisme qui, de manière institutionnelle, se doit d'être une tournante. Chers gouverneurs, chers ministres provinciaux, les paris sont ouverts pour l'année prochaine. Comme je l'ai mentionné à l'ouverture, mon ministère place la tenue de la Semaine congolaise du tourisme comme un rendez-vous annuel majeur dans notre pays qui doit se pérenniser. La Semaine congolaise du tourisme se veut itinérante, sinon rotative, en vue de mettre en lumière nos différentes provinces. Il s'agira de donner l'occasion aux différentes provinces candidates à l'organisation de la Semaine congolaise du tourisme de travailler au positionnement ou au repositionnement touristique de leur territoire en tant que destination, anticipant ainsi des retombées futures en termes économiques. La Semaine congolaise du tourisme doit devenir un élément déclencheur ou multiplicateur en termes d'image touristique pour les provinces de la République. Honorables députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire général au tourisme, Madame la PCA de l'ONT, Madame le directeur général de l'Office national du tourisme, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux en charge du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je termine mon propos en exhortant les provinces à se mettre en compétition pour être capables de prendre le relais de Kinshasa 2024 en vue d'organiser la prochaine édition de la Semaine congolaise du tourisme. Vos candidatures sont les bienvenues. Sur ce, en représentation et au nom du chef de l'État, je déclare close
les activités de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Je vous remercie. Du tourisme en RDC et du thème retenu lors de cette édition, à savoir tourisme et paix. Les ministres provinciaux sont persuadés que le tourisme en RDC, qui prend en compte le lancement du projet de l'écosystème de village touristique et l'idée de la collaboration étroite entre les ministères nationaux et les ministères provinciaux, prend un élan décisif pour contribuer considérablement au devenir de notre cher et beau pays que vive la République démocratique du Congo et ses 6 provinces, que vive le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vivent les ministres du tourisme, Didier Pambia, que vivent les ministres provinciaux, que vivent toute la population congolaise. Nous disons et nous vous remercions. Nos impressions sont bonnes. Premièrement, nous remercions sincèrement le président de la République et notre premier ministre, mais plus particulièrement nous remercions son Excellence Didier Pambia, ministre national du tourisme, parce que c'est grâce à ces initiatives que nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa comme ministres provinciaux en charge du tourisme dans toute la République démocratique du Congo. Nous étions tous là, nous avons participé aux assises, nous avons participé au panel qui était vraiment d'une importance capitale pour nous et qui était une occasion pas comme les autres, parce que depuis que nous sommes là, des fois, il y a des organisations qui se passent, il y a des manifestations qui sont au niveau national, mais les provinces ne participent pas activement. Mais nous avons été conviés, ainsi nous avons répondu présent en tant que province du Sud Kivu. Et vous avez vu avec moi, nous avons représenté les autres provinces, parce que c'est nous qui avons quand même donné les mots de remerciement. Vraiment, les impressions sont bonnes. Nous remercions sincèrement toute personne ayant participé de près ou de loin pour qu'il y ait réussite de ces assises. Nous avons eu la chance de présenter des potentialités qu'ont notre province, parce que nos provinces respectives ont beaucoup de potentialités, mais qui sont peut-être inconnues par les Congolais. Parce que nous devons commencer par nous-mêmes, Congolais, à connaître notre pays. Parce que si nous ne connaissons pas notre pays, si nous ne connaissons pas les potentialités qu'il y a, et là, on ne saura pas gérer. Parce que pour gérer, il faut bien connaître la chose que vous voulez gérer. Ainsi, personnellement, pour notre province du Sud Kivu, nous avons quand même présenté nos potentialités en faune, en flore, aussi en hébergement, parce qu'au Sud Kivu, il y a la paix. Au Sud Kivu, il y a la vie. À tout moment, vous les Kinois, vous dites que na Sud Kivu, na Este, ezande bitumba. Te, na Sud Kivu, il y a une vie, nous vivons, il y a la paix, vous me voyez là, en bonne santé, mais nous vivons, nous avons la vie. La période des atrocités est passée lors de l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir comme chef de l'État. Maintenant là, nous vivons en paix, il y a une lueur d'espoir. Mais aussi au niveau du Sud Kivu, avec notre actuel gouverneur, vraiment on a essayé de mettre en place des mécanismes pour que la paix règne
et règne pour toujours. Toute la population du site Kivu est déjà à l'aise. Donc là, tout le monde s'apprête déjà à travailler. Parce que nous invitons à tout moment, vous avez suivi mes interventions lors des assises. Nous avons dit que avec ces assises, nous devons arriver dans nos provinces respectives pour quand même faire l'évaluation, l'intro et l'extrospection. Pour quand même nous poser la question de savoir ce que nous avons, comment nous allons les gérer et qu'est-ce que nous allons mettre en place pour continuer à attirer les investisseurs vers nous, mais aussi pour qu'au niveau de l'école primaire, dès l'école maternelle d'ailleurs, que nous mettons dans nos programmes, surtout dans le programme national, parce que nous avons prié au ministre national d'entrer en contact avec les techniciens de l'éducation, parce que vous savez qu'au site Kivu, je m'occupe aussi de l'éducation, pour essayer de créer ce qu'on va appeler tourisme scolaire. Vous avez vu les élèves avec nous lors des assises. Il faut que les enfants, dès le bas âge, sachent les potentialités touristiques que nous avons pour leur permettre à les conserver étant des citoyens congolais. Aussi les apprendre à la protection de l'environnement. Parce que la flore et faune que nous avons, si nous ne protégeons pas, ça va toujours passer à la destruction. Et là, je vais directement chez les jeunes pygmées et la population voisine environnante du parc national de Kahuzi-Biega. Donc je salue en passant toutes les mamans Amani et toute la population du territoire de Kabare et du site Kivu en entier de bien protéger les aires. Vous voyez le parc national de Kahuzi-Biega, d'ailleurs, patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons intérêt à protéger cette faune et flore pour essayer d'enseigner aussi aux enfants de protéger. Mais comme il y a eu la guerre avant, c'est maintenant le temps de renaître, de revêtir de belles robes à nos sites anciens et en créer aussi nos sites anciens et en créer aussi d'autres. C'est pourquoi nous appelons à la conscience de tout le monde, de tout Congolais, de bien protéger les sites, mais aussi de rendre propre et sain l'environnement où il se trouve. On a aussi félicité quand même le choix du thème de l'année, tourisme et paix. On ne peut rien faire sans la paix. À l'époque, quand il y avait la guerre là, quand il y avait des atrocités, on était limité. Mais aujourd'hui, on traverse partout, on est maintenant libre. C'est pourquoi d'ailleurs, nous invitons les investisseurs. S'ils sont des pêcheurs par exemple, s'ils se retrouvent dans le lac Tanganyika, dans le lac Kivu, là il y a des espèces, il y a des poissons, le lac Tanganyika là, il y a le poisson communément appelé Mikeke. C'est seulement les 1% des espèces qui sont pêchées. C'est rempli, il faut utiliser des pêches industrielles. Ou si par exemple, pour le voie routière, nous avons vraiment des potentialités. Nous avons l'aéroport national de Kaboum. Et d'ailleurs, chaque fois, nous demandons que cet aéroport soit international. Et nous encourageons les démarches du chef de l'État, d'ailleurs qui tarde parce qu'on nous avait informé qu'on va l'élargir pour que ça soit international, pour essayer de faciliter nos touristes qui ne veulent pas passer par voie lacustre, qu'ils passent quand même par voie aérienne et atteindre les sites au moment précis. Ainsi, nous avons tout. Nous avons de bels hôtels au niveau de Bukavu, au niveau du site Kivu. Nous avons Riviera, nous
nous avons résidence, nous en avons assez. Nous avons des potentialités que nous devons mettre en place, mais nous appelons aussi les partenaires techniques et financiers d'accompagner nos gouvernements au niveau de chaque province. Bon, les attentes ne sont nul autre que l'appui gouvernemental pour la réhabilitation des sites touristiques, en commençant par les routes d'intérêt général. Nous pouvons dire que le Congo central regorge plusieurs sites touristiques, mais qui ne sont presque pas en œuvre à cause de détruisez ça. Non, ça va, Donc le Congo central regorge plusieurs sites touristiques, mais qui souffrent des problèmes de route. Plusieurs sites touristiques ne sont pas accessibles, raison pour laquelle les touristes ne savent pas prendre leur temps, ne savent pas arriver à la destination. Donc notre souhait serait que le gouvernement central, même nous aussi le gouvernement provincial, nous ménageons des efforts pour la réhabilitation des routes, afin que celles-ci permettent à la population ou aux touristes d'accéder aux sites dont nous disposons. En outre, c'est la remise en valeur de ces sites touristiques afin qu'elles puissent redorer d'une image susceptible d'être convoitée, d'être fréquentée pour une contribution significative au budget de la province ainsi que de la République en général. Bon, c'est l'écosystème des villages touristiques. Il nous faut développer des villages, il nous faut développer les milieux ruraux afin que ceux-ci servent de milieux touristiques, afin que ceux-ci bénéficient d'une certaine réhabilitation susceptible de promouvoir le tourisme dans le temps et dans l'espace. Bisana bapangi nyonso ya Congo central na ya Congo central que Congo en général que Congo central que na ba site touristique mingi ina batulenda kuiza talaka pidina bakoka kusepela bakoka kupema betimela bandela na kisantu tina kasangu tina yema betina ba site touristique mingi place batulenda pemina etiketa la mbwela loge jardin botanique, chute ya zongo, benme akwenda na mbanza ngungu beneke kutana ba grotte, place ke bambizi na ke monaka ve bambizi ya kufa meso, benme akwenda na nini na Inga beneke na kutana barrage ya Inga na matadi port ke kuna pont maréchal peke kuna, benme akota na Mayombe beneke na kutana mausolée ya Tata Beto, premier président ya RDC Kasavubu. Benmeka luta na nini na boma benwe na kutana baoba ya Stanley benwe na kutana ba voiture tete ina kuizaka awa na kati ya na bwala betu ya Congo benwe kutana pe première cathédrale ya Afrique centrale pe ya Congo benwe luta na mwanda kuna kutu mambo mebeba benwe kutana embouchure benwe kutana marché ba esclave benwe kutana plage tonde benwe kutana ba mangrove na ba compagnie mingi ya ba pétrole ya Sosir na Perenco mambo mingi benike kutana ina benlenda tala ina lenda sepidisa beno na kati ya kutambula na kati ya bwala beto ya Congo yata dila kaka bato ya Congo central ve mais batu ya bwala ya Mvimba République démocratique du Congo ya Mvimba matondo mingi. On est là depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, mais c'est de plaisir. On a vu que de belles choses, on a vu la culture, on a vu beaucoup de belles choses. Moi, j'ai un stand en bas, je vends des produits, des habits prêts à porter et tout. Mais vraiment, je suis très contente et je suis fière d'être ici. Non, pour moi, franchement, tout est super, tout est très bien. L'organisation, elle est belle et vraiment, c'est magnifique pour moi. Oui, c'est l'avantage pour nous parce qu'on est là pour représenter le Sénégal. Et je suis fière d'être là parce que le Congo, je peux dire, c'est mon deuxième pays. Et on s'est bien retrouvés parce qu'on a fait quand même des bonnes choses ici. J'aimerais tout simplement remercier le chef de l'État qui a voulu
nommé à la tête du ministère un technocrate, notamment celui qui est dans les événementiels, parce que le tourisme, pratiquement, c'est cet événementiel-là qui fait vendre la destinée touristique. Alors, dans le cas d'espèce, j'aimerais tout simplement vous dire que la Semaine congolaise du tourisme, c'est vraiment une activité festive. Et cette activité festive, elle est d'une importance capitale qui rayonne pratiquement nos services, le tourisme à travers, le tourisme à travers la RDC, c'est-à-dire la RDC vis-à-vis de l'extérieur. Mais j'aimerais tout simplement dire ceci. Cette activité, c'est en marge de la Journée mondiale du tourisme qui s'est déroulée au mois de septembre. Aussi, j'aimerais aussi, je profite de l'occasion pour vous dire que vraiment, parmi les 3 éditions précédentes, la 4e édition ici, c'est une édition qui est une réussite totale. Je vous dis que au moment où je vous parle, je ne regrette nullement, d'autant plus que nous avons remarqué les activités qui se sont déroulées durant la semaine. On s'est rendu compte que c'était vraiment une planification, une exécution, et puis la conclusion avait sa raison d'être. Alors moi je me dis, nous devons profiter de ce genre d'occasion pour pouvoir vendre notre destination. La destination, la RDC. La RDC à travers tous les multiples activités liées au tourisme. Et puis ça, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Mais après cette semaine congolaise, les services, que ce soit l'administration, que ce soit l'Office national du tourisme, resteront à l'entière disposition du commun des mortels de venir se renseigner s'ils veulent vraiment s'imprégner de la culture touristique. Donc nous sommes là pour vulgariser, pour chercher à ce que les communs des mortels s'approprient de la culture touristique. Écoutez, pour moi, ça fait toujours plaisir de découvrir l'artisanat, la main-d'œuvre, mais aussi de découvrir les différents endroits et les différentes influences des cultures multiples qu'il y en a dans le pays. Donc c'est une excellente opportunité d'avoir en quelque sorte un condensé de cette RDC qui est tellement riche pour ensuite découvrir et donner envie aussi de voyager et découvrir votre pays davantage. Bon, mais pour moi, c'est les choses peut-être innovantes, hein, dire des produits du terroir, la main-d'œuvre qu'on voit aussi, je sais pas, dans la rue, qui sont venus vendus, je dirais les statues classiques. Ça, c'est ce qu'on connaît. Donc moi, j'aime bien quand il y a des choses que je vois pour la première fois. Donc j'ai vu là tout à l'heure des tapis ou des coussins qui ont été faits ici, avec assez modernes, contemporains, mais inspirés par la tradition, par la culture locale. Donc ça m'a très très bien plu. Écoutez, moi je descends sur le terrain souvent pour visiter soit des activités du secteur privé qui a un lien avec la Suisse, soit pour découvrir des travaux des ONG ou de la coopération suisse. Ça me donne aussi l'opportunité de visiter un peu. Sinon, je dois dire que malheureusement, je n'ai pas encore trop découvert. J'ai fait, je crois, une douzaine de provinces quand même, parce que voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir voyager. Au sein du pays, les distances sont assez longues, etc. Mais on le fait dès qu'on peut, et voilà, je suis très content que j'ai eu l'opportunité, donc maintenant, ce week-end, de découvrir un peu ici à Kinshasa. Je venais représenter ma province, la province de Kwilu. Je crois que c'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique. La semaine congolaise est un événement qui nous rappelle qu'il y a des thèmes importants et ça nous apprend à pouvoir faire ce que nous pouvons réaliser en province. Nous avons beaucoup appris et nous avons, avec les contacts qu'on a eu avec plusieurs collègues, ça nous aide donc à pouvoir prendre ce qu'ils font là-bas, à comparer et à faire ce que nous pouvons faire, à améliorer ce que nous avons fait.
semaine congolaise s'est très bien déroulée et je félicite les ministres pour le déroulement des assises. Depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, que nous venons de clôturer, tout est passé vraiment en beauté, dans la paix. Et vraiment, on a eu des interventions vraiment de haute qualité. Les panels qui sont déroulés, c'était des panels vraiment édifiants qui a ajouté un plus pour le tourisme congolais. Parce que c'est un secteur que nous voulons de diversification de l'économie et surtout que nous savons que seul le tourisme a des ressources non tarissables et des ressources inépuisables. Les mines se termineront, les carburants, soit les hydrocarbures se termineront, mais le tourisme restera toujours parce qu'il y aura toujours des eaux, il y aura toujours des forêts, il y aura toujours la faune et la flore. Donc le tourisme est le seul secteur qui a des ressources non tarissables et inépuisables. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.